Traiteur spécial. C'est pas le cas du tout. Pas du tout. Mais je dis, il y a un couscous Non, et mais un il a Lipton, grandi t'as depuis. vu? Le petit café du matin, il avait manqué. Oh, hello. Edkom mabrouk la ma frère, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, nouveau vlog. L'Aïd a été assez spécial cette année, on était loin de nos familles à cause des restrictions liées au coronavirus. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir mes amis autour d'une grande table. On a fait une couscous partie en... Et oui, j'ai fait semblant au début d'enranger mes affaires pour faire une intro cool et en mouvement. J'ai fait un vlog, écoutez, j'ai fait des recettes aussi. Réussi, je sais pas, vous allez voir. Mais vous allez voir. Let's go. On se retrouve dans ma cuisine du coup pour mes petits desserts. Alors, j'ai encore oublié le nom. Trocadero, Bombadero, Brigadero. Ah, Hambouk, je vais me ramener les Hambouk, les pistaches. On vient de décortiquer toutes les pistaches. En fait, pour la recette, il faut, merci. Pour la recette, il faut de la pâte à pistache. J'ai pas pensé en acheter alors que j'ai naturel il y a pas loin. Alors, pour ça, il me faut ingrédients pour 60 truffes, une boîte de lait concentré sucré, 400 g, 100 g de pâte de pistache, environ 3 grosses cuillères à soupe de beurre, soit 50 g, 100 g de pistache décortiquées hachées pour enrober. Du coup là je suis obligée de faire de la pâte à pistache. Je fais une recette sur internet mais je vais diviser en deux parce qu'ils disent que c'est beaucoup. Ah c'est chiant hein. Je vous montre pas souvent ma cuisine parce que pas très joli. Là ça va je crois vu comme ça avec la caméra. J'ai acheté sur Amazon, j'ai commandé, j'ai pas encore reçu un sticker marbre commencé et je devrais rajouter une étagère ici, ça va m'aider. Et en fait on a eu un problème d'eau, il y a des infiltrations du coup c'est trop moche. J'aurais voulu mettre du papier peint ou quelque chose s'il n'y avait pas eu ce souci mais je peux pas pour le moment. Enfin bref voilà pourquoi. Bon j'ai pas non plus de thermomètre parce que normalement apparemment il faut vraiment connaître la température du truc. On n'a pas non plus donc on fait à l'arrache aussi hein. Bon la meuf elle l'a fait ça aussi donc ça devrait le faire. C'est complicadero pomodoro obrigado brigadero. J'espère que ça va être vraiment magnifique, délicieux ma chérie. Dis Siri, c'est combien 125 divisé par 2? 125 divisé par 2 font 62,5. Merci. Je mets de côté mes pistaches que j'ai mis 8000 ans à décortiquer. Et je prépare mon espèce de caramel, mais pas vraiment caramel, en mettant 15 g d'eau mélangée à 30 g de sucre sur le feu. Et faut vraiment surveiller, genre surveiller de ouf. En attendant que ça chauffe, je prépare déjà 15 g de poudre d'amande que je rajouterai plus tard. Et bien évidemment, je vous mets toutes les recettes en barre de description, down below. Dans la recette, elle dit qu'il faut laisser 3 minutes à peu près à partir de l'ébullition pour avoir le bon résultat. Donc j'active mon timer. Ce qu'elle explique, c'est qu'en gros, il faut que le mélange devienne blanchâtre et qu'il y ait des bulles. Et c'est là que je suis censée retirer ma casserole du feu pour rajouter mes pistaches, mélanger et essayer d'avoir ce résultat. Ouais, mais c'est pas le cas du tout. Pas du tout alors. Bon bah écoutez, entre la photo et mon résultat, a priori, c'est pas bon. Hein, voilà, mais je vais quand même l'utiliser, je vais pas gaspiller, ça c'est sûr. Et vous savez ce que je vais faire en fait, je vais refaire le truc. Celle-là, je vais les garder pour ce qui va être mis autour. Ouais, j'ai trop la haine. Rater un truc comme ça, wesh. Allez, on refait. Maintenant, je ne vais pas me fier à ce qui est écrit parce que j'ai fait 3 minutes et ce n'est clairement pas 3 minutes. Je vais essayer de remettre sur le feu du coup, tant pis. Hein. Yes, papi! Yes, yes, yes! On y est, nice! Je vais trouver une bonne technique. Là, ça ressemble à la photo. Là, on y est, là. Oh, ce bruit. Ouh! Les flissounes. Regardez-moi cette petite merveille de sucre. Regardez-moi. You call me Pablo Escobar. Il faudrait aussi que je m'achète une planche de travail en bois, que je fasse les mesures du four que j'ai, de fabriquer une grosse table, enfin, j'arrive plus à parler. Il est 23h30 quand même. Faire un plan de travail et couvrir mes plaques. Et en fait, juste pour ce principe-là, il faut faire la moitié et non pas toute la quantité. Si j'avais foiré toutes mes pistaches, j'aurais eu grave les boules. Ensuite, il faut mixer nos pistaches et y ajouter une cuillère d'huile. Et reprendre le mixage, la mixation, le mixture, pour avoir une pâte. Après 3 tours dans le mixeur et une texture qui ne se rapproche absolument pas d'une pâte, je me suis dit que peut-être l'extrait d'amande amère servait réellement à quelque chose, en tout cas au niveau de la texture. Du coup, j'ai rajouté de l'extrait de vanille. J'adore ça et puis ça peut être que bon. Ça mixe pas assez. J'ai pas le bon mixeur, je pensais, mais apparemment ça va pas du tout, c'est en train de chauffer. Vous savez quoi, ça m'a saoulé, je vais utiliser ça comme ça et tant pis. Ça aura le goût de la pistache, c'est le plus important. Trop relou, franchement, j'aurais dû aller chez Naturalia. Préparation, dans une casserole, mettez le lait concentré. Les casseroles, elles sont pleines de sucre. Ensuite, donc, je commence enfin
la recette du brigadeiro. En mélangeant dans une casserole une boîte de lait concentré, soit 400 g, 100 g de pâte, je fais des guillemets avec mes doigts, pâte à pistache, et 50 g de beurre. Et ensuite, tu touilles. En fait, l'idée c'est que ça cuise, enfin, que ça n'accroche pas, que la pâte elle accroche pas au fond. Donc au début, elle va être quand même très liquide et vous continuez à touiller. Dans la recette, c'est écrit qu'il faut attendre jusqu'à ce que en gros, que la pâte se décolle entre guillemets des parois. Je sais pas si j'ai eu la bonne texture parce qu'au final c'était quand même assez collant, donc j'aurais peut-être pu faire cuire plus. J'ai mis une vidéo sur YouTube pour checker et franchement c'est hyper compliqué de savoir à quelle texture s'arrêter en fait. Parce qu'elle change, enfin je sais pas, elle change pas vraiment. Bon, et bien écoutez. Le brigadeiro, magnifique. J'attends qu'il refroidisse en fait, faut le mettre au frigo, mais il est chaud. Il a une belle texture, écoutez, je pense qu'il va bien se tenir. Ça sent bon, ça me rappelle en tout cas ce que j'ai mangé et ce que j'avais trop kiffé. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc j'attends que ça refroidisse, je mets au frigo, puis je les façonnerai après. Je vais faire le deuxième gâteau que j'avais prévu, que j'ai déjà essayé. Cake au citron de Bernard, sur le site Les Recettes de Bernard. Les recettes de Bernard, cake citron. Yes sir. Look at this beauty. J'ai emprunté carrément le moule de ma belle-sœur, le mien. Et juste la vidéo, je parle comme ça, en entrecoupé. Plus long. Donc le résultat n'était pas le même. En tout cas pas le même que la photo. Pas aussi uniforme et pas aussi lisse. Moi il était un peu trop cuit sur les côtés. Le truc c'est que dans la recette il a bien précisé la taille à avoir du moule. Sauf que j'allais pas acheter un moule juste pour faire un cake. Purée, j'ai pas filmé mais je viens de faire tomber mon AirPod dans l'eau. J'ai ouvert, je l'ai pris, il est tombé, il a rebondi s'il vous plaît dans ma casserole. Donc évidemment, je la sens pas cette soirée. Franchement. Pour cette recette du cake ultime au citron, il vous faudra 200 g de sucre, 120 g de beurre fondu, le zeste d'un citron jaune, 165 g d'œufs, 150 g de farine, 80 g de jus de citron, une demi-cuillère à café de levure chimique. Vous avez aussi un glaçage à préparer. Pour ça, il vous faudra 25 g de jus de citron et 130 g de sucre glace. Je vous conseille vraiment de faire un tour sur le site La Cuisine de Bernard. Il a des recettes qui ont l'air dingues. Évidemment, je ne suis allée voir que le sucré et ça a l'air ouf. Revenons à nos moutons. Je fais fondre le beurre au bain-marie, sauf que bouffonne que je suis, j'ai pris la casserole la plus grande, enfin la plus grande, la moyenne. Et le bol que j'ai choisi, évidemment, s'enfonce à l'intérieur. Donc, vous avez compris, il va falloir se brûler pour le retirer. Ensuite, je râpe mon zeste de citron. J'ai pas vraiment le truc qui fait exprès, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, le zestier, je sais pas. Mais j'utilise ma petite râpe. Enfin voilà, tu vois quoi. Et en vrai, ça marche super bien. La fois où j'ai utilisé le vrai instrument, le vrai instrument, je me suis râpé la peau. Je vous laisse maintenant admirer les nombreuses tentatives pour sortir le bol de la casserole. Alors dans la recette, il précise bien qu'il ne faut pas blanchir les œufs avec le sucre, mais à peine mélanger avec une spatule, donc ce que je fais. Ensuite, on va rajouter les œufs et là vous pouvez passer à la machine. Je prépare ensuite mes 150 g de farine que je mélange avec ma demi-cuillère de levure chimique que je rajoute à mon mélange. Et pendant que mon robot fait les choses à ma place, je presse mes citrons pour avoir 80 g de jus. Et pour finir, je moule mon beurre. Je beurre mon moule pour mettre la pâte à l'intérieur et le faire cuire au four. Dans la recette, il recommande de cuire 30 à 40 minutes à 170 degrés. En ce qui me concerne, je pense que mon four ne réchauffe pas de la même façon, donc j'aurais dû faire une température un petit peu plus élevée ou laisser un peu plus, mais vérifier vraiment tout le temps avec votre couteau la cuisson. Et maintenant, on passe à la partie la plus cool de quand tu fais à manger, la vaisselle. Je viens de me cogner la tête sur le bol. J'ai de la pâte à citron sur les cheveux, ça va pas être compliqué. Je sais plus quoi faire. Et maintenant, place au glaçage. Je mélange 130 g de sucre glace avec 25 g de jus de citron. Et on repasse maintenant à mes brigadeiros. C'est resté 1 heure au frais, c'est ce qui était recommandé dans la recette. Et on va voir ensemble, parce que moi j'ai déjà la réponse, on va savoir ensemble si la texture est assez bonne pour travailler les petites boulettes. Dans la recette, ils ont recommandé de badigeonner ses mains de beurre pour éviter que la pâte ne colle. Et effectivement, ça marche super bien.
Je pense que je vais quand même remettre au frais parce que là clairement c'est en train de s'affaisser. Alors qu'elles sont censées bien se tenir et être bien rondes. Eh bien, regardez, en fait ce que je me suis fait tout à l'heure, j'ai mis de l'eau du coup pour enlever genre. Et en fait c'est pire. Bon, de toute façon je me lave les cheveux mais là j'avais la flemme le soir. Sachant que ce matin, j'avoue, je me suis pris aussi un caca de pigeon dans les poches. C'est pas vrai. Oh my god, demande une serviette aux gens. Bon, on l'a essuyé, mais bon, c'est pas ma journée, voilà. Donc là, j'ai sorti mon gâteau. Je l'ai bien laissé 45-50 minutes. Mon four ne chauffe pas en fait de la même façon que le sien à 170, clairement. Parfait. Au moins, ça, j'ai réussi. Oh, non, 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 n'importe quoi. Mais je suis folle. Jamais. En plus, j'ai mis à l'envers le truc. Jamais, jamais, jamais. C'est le truc pour justement qu'il soit hyper moelleux et tout. Il est plus beau que la fois dernière. Ouais, il est propre. En fait, il a dit soit il faut un moule plus petit, soit il faut rajouter de la pâte pour qu'en fait le truc arrive là et qu'il soit bien compact. Mais bon, il est beau. Bah, du coup, je vais le laisser refroidir. J'avoue, j'ai grave envie d'aller dormir là. Il est tard, putain, je crois. Et là, j'ai essayé de faire son beurre, c'est improbable. Franchement, tant pis. J'ai fait ma petite rangée, ça va aller au frigo, je m'en occuperai demain matin. Et le glaçage de mon gâteau aussi. J'espère juste qu'il ne va pas durcir entre temps. En vrai, dans la recette, il faut le remettre, je pense pas, ça fait quand même une bonne heure qu'il est dedans. Je le remettrai au four pour le faire sécher. Mais je laisse mon gâteau refroidir toute la nuit et ma Bratislava aussi. Moi, je vais dormir. Allez, ciao. Hey, on vient de se réveiller. J'ai commencé à faire mes petites boulettes et là effectivement absolument rien à voir. La texture est 1000 fois plus malléable. J'ai quand même mis du beurre, mais peut-être que sans ça marcherait, je suis pas sûre. Bon, les autres se sont affaissés de ouf. Je tentais de la prendre et de les retravailler quoi. Le petit café du matin, il avait manqué. Finito il brigadeiro, ça va dans la frigidaire. En attendant que les gens les dégustent. J'ai commencé du coup mon petit cake que j'ai enlevé du cellophano, comme vous pouvez le constater. Et regardez comme il est beau. Joli cake, très très joli cake. Pas comme l'image encore une fois, mais pas mal. Et le glaçage ça va, genre il a durci, mais il se travaille quand même. Au moins je perds rien quoi, d'habitude ça coule. Lui il met un peu au four pour durcir le glaçage, mais en vrai... Tu le sais toi le secret des bons gâteaux? L'amour. L'amour. Oui. Oui. Franchement, je trouve qu'il se tient bien. Hein. Je pense que je vais le mettre direct comme ça au frigo. La cuisinière, elle est arrivée. Et l'assistante, elle est arrivée. Bonjour. Elle est la cuisinière, Diana. Elle est la femme de ménage, Diana. Beaucoup de choses. Allez, glowy skin today, dans un espace très propre. Bon, je vais pas montrer la préparation, ça a pris pas trop de temps mais stressant. Le cendrier aussi. Voilà la régie. Aïe aïe aïe. Bah ouais, tu l'avais jamais vu. Regarde, là ils se disent. Il y a un couscous. Non, mais il a grandi depuis. Pour 10 personnes. Là ils se disent il y a un couscous. Par contre, il lui ressemble de Ah, il y a du le Des pauvres. C'est chaud. Adja le top. Très délicieuse. Adja le top. Adja le top top top. Adja tip top. Farida, s'il te plaît. On documente, on documente. Elle est la cuisinière. Traiteur spécial. Intime. La famille. On a de la chance.